de 160 chiens et chats sans foyer, c'est le triste constat au refuge de Koutio. La SPANC organise sa porte ouverte ce dimanche pour vous convaincre de les adopter. C'est ce que fait spontanément Pascal Déméné, que nous avons rencontré à Koumak. Reportage dans ce journal. GPS, combinaison, fusil sous-marin, le matériel de pêche dernier cri ne manque pas au salon nautique de Koné. Si beaucoup utilisent cet équipement sophistiqué, Mamie Cécile utilise encore l'épuisette traditionnelle pour la pêche aux crevettes. Nous verrons avec elle comment la fabriquer. Suite et fin de notre feuilleton consacré à l'élection de Miss Calédonie. Ce soir, nous vous présentons Angéline, la candidate numéro 9, coup de projecteur à la fin de cette édition. On ouvre ce journal avec cette triste nouvelle. Un enfant de 2 ans a péri dans un incendie ce matin à la tribu de Guareux à Wailou. Le père de l'enfant, qui se trouvait aussi dans la maison familiale, est lui aussi grièvement brûlé. Une enquête a été ouverte pour déterminer les causes du feu et de la mort de l'enfant. Selon la gendarmerie, l'incendie serait accidentel. On dit que ce sont nos plus fidèles compagnons, mais ils n'ont pas toujours de foyer. Plus de 160 chiens et chats cherchent une famille d'accueil. Ce dimanche, la SPANC, la société protectrice d'animaux du pays, organise sa porte ouverte à Koutio. Une journée festive où vous pourrez vous amuser et également adopter un chien ou un chat. Chaque année, près d'1 million de francs sont récoltés à cette occasion pour le refuge. À Koumak, nous avons rencontré Pascal Déméné. Elle se bat elle aussi pour le bien-être des animaux. Reportage sans commentaire de Prosper Poigou. Bob, viens mon chien. Bob, Bob, viens là, viens. Voilà, lui je l'ai trouvé il y a une dizaine d'années. Il était tout jeune et tout maigre. Quand je vais promener avec mes chiens, je vais souvent du côté de l'ancien dépotoir ou ailleurs. Et il m'arrive de trouver donc des chiots, souvent des chiots abandonnés, souvent dans un triste état. Donc je les récupère. On fait un petit état des lieux, on enlève les puces, les tiques, on les vermifuge, donc je vais voir le vétérinaire. Voilà, et bien quand je récupère des chiots qui sont malades, bon, lui est malade, je les emmène chez le vétérinaire, ils ont leur visite, les médicaments, et c'est vrai que tout est à mes frais, même si le vétérinaire me fait des facilités de paiement. Quelque part c'est une passion, donc on ne compte pas l'investissement, le temps, c'est comme le proverbe, oui, quand on aime, on ne compte pas. Ensuite, ben voilà, je leur donne à manger, je m'en occupe et une fois qu'ils sont bien jolis, bien beaux, voilà, je les donne à des personnes aimantes. Ça n'engage que moi ce que je vais te dire. Je pense que quand on a un animal, on en est responsable. Et il va aussi, c'est une attitude citoyenne de secourir aussi un animal qui est sur le bord de la route et qui est en difficulté. Au même titre qu'un enfant, qu'une maman, voilà. Pouvoir boire de l'eau du robinet sans être inquiété, c'est la question que l'on se pose à l'île des Pins. L'an dernier, Ensemble pour la planète donnait la sonnette d'alarme. Pour rappel, la teneur en nickel relevé dans l'eau à Cougnier était 31 fois supérieure à la normale. Le seuil normal étant de 70 microgrammes par litre. Depuis, des analyses ont été effectuées par le gouvernement. L'institution a fait le bilan aujourd'hui et nous donne la raison probable de cette pollution. Écoutons Alain Marc, secrétaire général du gouvernement. Il n'y a pas de réponse scientifique exacte, mais il apparaît avec les premières études qui ont été conduites, avec aussi les lieux qui sont incriminés par cette augmentation en teneur en nickel, il semble apparaître en tout cas que les forts incendies qui ont affecté l'île des Pins à la fois en 2015 et surtout en 2016 peuvent être à l'origine de cette problématique de forte teneur en nickel. En août 2017, on peut constater qu'une partie, en tout cas des actions que nous avons mises en œuvre, ont été payantes,
puisque une partie importante des teneurs en nickel qui étaient élevées sur la plupart des points de captage ont retrouvé aujourd'hui un seuil normal. Reste encore un point qui pose problème, qui est le point de captage de Wétéré, qui lui garde encore des teneurs en nickel très élevées, même si elles ont fortement diminué, de près de moitié d'ailleurs, au cours de ces derniers mois. Mais il est clair que face à cette situation, il n'est pas possible de remettre en route le point de captage de Wétéré. Le gouvernement précise également que des relevés mensuels sont désormais effectués sur l'ensemble des points de captage pour s'assurer de la qualité d'eau. De son côté, l'association environnementale a demandé que des analyses soient faites dans d'autres communes. On écoute sa présidente, Martine Cormaille. Et nous venons tout juste donc d'obtenir une réponse, et elle est celle-ci. La DAS, donc, puisque le service responsable, le service gouvernemental responsable, c'est la DAS, n'a pas souhaité nous communiquer directement l'ensemble des résultats dont elle dispose pour ne pas se froisser, pour pas être froissée avec les communes. Elle leur a donc demandé leur avis. Sur les 33 communes interrogées, seules 9 ont répondu. Et sur ces 9, seules 4 ont répondu « Oui, vous pouvez communiquer nos résultats à EPLP ». Donc cela signe, on va dire, une préoccupation forte pour nous, parce que ce défaut de transparence est vraiment préjudiciable à la confiance des citoyens dans les collectivités qui les gouvernent. Donc nous allons du coup relancer les 24 communes qui n'ont pas répondu. Elles ont pu le faire aussi par négligence, on ne dit pas que tout le monde est coupable, pas du tout. Et puis les 5 communes qui ont répondu non, et on va les mettre toutes au pied de leurs responsabilités. Je vous le disais en titre, GPS, bateau, combinaison, le matériel de pêche est présenté depuis ce matin au Salon nautique de Koné. Près de 10 exposants vous proposent leurs produits, et ce jusqu'à demain. Vous avez également pu acheter du poisson frais. Est-ce que notre pêcheur du Nord, Guilman Pourouda, a vendu son stock de poissons? Réponse de Anissa Toussi et Adrien Spinoza. Bonsoir Élise, depuis 10 h ce matin, les gens se pressent entre les stands du salon de la pêche et du nautique. Vous pouvez retrouver ici des professionnels qui sont venus exposer leurs bateaux ou, comme vous pouvez le voir derrière moi, des équipements de pêche. Vous pouvez trouver par exemple des cannes à pêche en promotion, différentes gammes de bateaux à tous les prix. Et là, nous nous dirigeons vers les stands de fruits de mer. Comme on parle de pêche, donc il y a forcément des fruits de mer. Donc entre les crabes, le picot, le dawa ou encore les langoustes, on retrouve le pêcheur que nous avons suivi hier au retour de sa pêche, Monsieur Guilman Pourouda, pêcheur professionnel. Bonsoir Guilman. Bonsoir. Comment s'est passée ta journée? Ouais, ça a bien passé le matin. Ça s'est bien passé de 8 h à 11 h. Et après, ça y est, ça s'est arrêté un peu, quoi. Et il y a eu du monde qui était venu ce matin? Oui, il y avait du monde. Ouais, à l'ouverture, il y avait du monde. Ça commençait à 10 h. Il y avait du monde à l'ouverture. Tu as vendu à peu près combien de kilos de poisson? J'ai dû vendre 40 kilos de bec et puis une quinzaine de mulets, friture. Et qu'est-ce que tu as prévu pour demain? Je me suis dit, si je vide mes 2 glacières, je ressors en mer. Voilà, vu qu'il y a encore, alors, je pense que je vais rester là. Donc là, il te reste 2 glacières, c'est ça? 2 glacières de bec de canne. Merci Guilman. Justement, en parlant de demain, l'ouverture du salon se fera à 8 h avec encore plus de produits de la mer venus des 4 coins de la province nord, notamment de Puebo, Canala ou encore Poum. Vous pourrez également assister à une présentation d'une activité de pêche qui est la pêche à la mouche, dans laquelle vous pourrez vous initier. Donc rendez-vous demain ici au parking de Théari avec les langoustes ou encore les trocas. Merci Anissa pour toutes ces précisions. Si le salon propose du matériel dernier cri pour la pêche en mer, Mamie Cécile de la tribu de Wayaguet à Yingen utilise encore des épuisettes pour attraper les crevettes de rivière. Elle nous montre comment fabriquer une épuisette grâce à des fibres d'aloès. Un reportage sans commentaire de Natacha Ogi. Jadi lica matang kau nak canda macam hedui. So, no.
Den mai. Den hal. Mengat. Amen bin. Yo kalo, di ni luan. Wan di den thai wan na po na jin. Wan tang ko mana fi. On den pen den tiwan. Apuna nyat. Nyat ne je. Ne je helui. Ma den nan don hu nyon den na Den wa. na wa. Jo haba na hai den ni. Oye. Hoye. Heaven blanc. Del film renta va. Jadi dia dah prepare pandi di mana pun pulau kop dia na. Mana lihat Ai hula do na ding delio. Of mana buka tapwe. Hula da koi deli li pe deli den u. Kita dak mai den lalu e. Tu dak kasai pe na. baju. Paden bi ramai open bai. Of maden bi rahai open pe na. Big man dia mai di kelok den thau den bi di muak. Den gan bi man huali, je den ka thau di kelok. Namun ka thau bi. Onjo no ya na dia pai ne lalu aja. Nanti rake. Ona hebe cimpato. Hebe sumandi langam se. No. Hebe yandi se. Yandi na hebe cim. Nanja dah kata mana muda heme petagan jadi kowe. Mana ke uri jukula. Mana aku uang macam Man hiak mo uang malangang. Mana je punya dah haj. Juga dah haj mana kuah. Jadi kula mana tiwala uri jalan kan ubah mah. Jadi om Liza mana mana mandi tru. Oje je suwe ba. Modok mai di hupen. Ro suwana. Di man thau den suwana. Andong mah mana dene. Jora darung madu kunting. Darung madu. Juli komas mai. Di komas mai kan difícil. Kan difícil lah punai. Awi, cien mandi. Di huwa. Normal mandi rakat hingai man marah mana sa. Dau amet. Dau amet. Jangan jauh. Mai manja bulan. Mai mandi cek. Di cek kan. Ukoin mandi manda abun di kelo. Jangan hande waluti wa ma baga marwa pembalan na wang. Je penje titi suweni. Titi sa. Je penda mo mesa. Je ko pe mo mesa. Je ki mo nei. Ji mo so. Nda continue pe na ro man wa. Anan di la hak mai. Talenta. Da jutho kin delivan kulam. Nếu mà đi nãy rất một cái lò hiền đấy, mà đi thi ngày mình đỡ mét sai cọt, nè giờ. Trong năm muốn cặp mai đó mà na cái lò bả hù lá, cái thi ngày na hoa liều, giờ đó nó cắt đi, ba lần rồi. Ukoin ma. Đã lâu coi mà đi cái lò. Et sachez qu'avec la fibre d'aloès, on peut fabriquer aussi des fouets, des cordes à cheval et aussi des frondes. Apprécier la bière, c'est aussi la consommer avec modération. Et aujourd'hui, c'est la journée mondiale de la bière, une fête qui se déroule dans le monde entier tous les ans, chaque premier vendredi d'août. Celle-ci a été créée en 2007 par un groupe d'amis de Santa Cruz en Californie. Pour cet événement, nous vous proposons un petit tour d'horizon avec donc des bières les plus insolites du globe. Si vous êtes fan de la série Les Simpsons, vous connaissez forcément la bière Duff, une marque fictive qui est le péché mignon d'Homer Simpson. Eh bien, depuis 2006, nous sommes passés de la fiction à la réalité, puisque celle-ci apparaît sur le continent américain. Elle est produite au Mexique et en 2009, cette bière est commercialisée en Europe. Une bière qui se distingue des autres par des arômes de caramel.
Après la saveur caramel, la saveur huître. Et oui, les Irlandais préfèrent les fruits de mer et c'est pourquoi les brasseurs artisanaux ajoutent des huîtres écaillées à la fameuse Oyster Stout, l'une des bières les plus populaires en Irlande. Ne vous inquiétez pas, vous n'en trouverez pas qui flottent dans votre pinte. Au Danemark, rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. C'est pourquoi la brasserie Norebro Bryghus a eu l'idée de récupérer en 2015 50 000 litres d'urine des participants à Roskilde, un festival populaire en Europe du Nord pour fabriquer sa nouvelle bière Pilsner. Pas de panique, il n'y a évidemment aucune trace d'urine dans la Pilsner, qui n'en a pas non plus le goût ni l'odeur. L'urine a uniquement été utilisée en tant que fertilisant naturel pour les champs d'orge qui ont servi à brasser la bière. Voilà, le sujet préparé par Stéphanie Marlier. Pour rappel, la bière est à consommer avec modération. Et pour ceux qui adorent le gospel, les belles voix et de la bonne musique, ce dimanche à 17 h, le groupe Edjena se produira au kiosque de Pierre Lanquette à Nouméa. Un concert gratuit en plein air. Je vous propose un extrait. Voilà, un concert à ne pas manquer ce dimanche à 17 h à Moravel, à Pierre Lanquette. Suite et fin de notre feuilleton consacré à l'élection de Miss Calédonie. Les 9 prétendantes se préparent pour la grande soirée du samedi 19 août à la Reine du Sud. Ce soir, nous vous présentons Angeline. Je m'appelle Angelina Judge, j'ai 19 ans et je suis la candidate numéro 9. Et dans notre émission Bienvenue dans la bande, vous pourrez vivre comme si vous y étiez au gala des prétendantes à cette élection de Miss. Comme on dit, c'est la dernière ligne droite pour nous convaincre. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis. Donc après ce journal, la météo. Bonne soirée à tous sur Calédonia.